La Russie produit 10 fois plus de missiles que l'ensemble des pays de l'OTAN. Waouh! Lors d'une organisation de sécurité collective à Astana, au Kazakhstan, Vladimir Poutine fait de très graves et grandes déclarations et il fait les mises en garde de l'Occident. Vous allez comprendre tout à l'heure les raisons pour lesquelles je fais cette émission spécialement. Parce que ce qui est dit par le président de la Fédération de Russie, l'Occident doit se précipiter pour effectivement ce défi-là. Si la Russie, elle seule, produit 10 fois plus de missiles que l'ensemble des pays occidentaux, qui se disent être les véritables soutiens, les soutiens indéfectibles de l'Ukraine, ça veut dire que c'est un soutien de vent, un soutien sur papier, un soutien dans la bouche, soutien de salive. Ça veut dire que l'Ukraine, le pays est utilisé déjà pour la guerre, mais l'Occident est à terre. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et Poutine va même faire une étude comparative entre ce qu'il produit comme armes, missiles, et ce qui est produit du côté de l'Occident. Les qualités, la portée, la puissance. Et ce qu'il dit, en fait, c'est vérifié. Et les Occidentaux ne peuvent pas démentir. C'est pourquoi nous leur disons, arrêtez cette guerre. La Russie n'est pas votre égal, ce n'est pas votre ami. Arrêtez. D'abord, il commence par son nouveau bijou. Je l'appelle dorénavant sa nouvelle bague. Vous connaissez son nom, non? Oreshnik. Oreshnik, qui a été testé contre une usine militaire en Ukraine. Comme il a dit hier, en cas d'utilisation massive de missiles Oreshnik, en une seule frappe, la puissance serait comparable à l'usage d'une arme nucléaire. Ça, vous avez compris. Nous avons détaillé hier. Et il dit, la Russie dispose de plusieurs systèmes de missiles Oreshnik prêts à être utilisés. Plusieurs systèmes de missiles Oreshnik prêts à être utilisés. Il a lancé d'abord la production en série de Oreshnik, mais il y a d'autres encore qui ont la même capacité, ou plus même qu'Oreshnik, qui vont être utilisés. Mesdames et messieurs, c'est inquiétant. Oreshnik est capable de frapper même les sites les plus protégés, se trouvant à une grande profondeur, 2 mètres, 3 mètres. Ça peut les détruire. Oreshnik est muni de 6 blocs de séparation, attaquant la cible à une vitesse de Mach 10 et transformant en poussière tout ce qui se trouve dans l'épicentre de l'explosion. Vous êtes avertis. J'ai parlé de ça hier. La température d'Oreshnik est alors à 4000 degrés Celsius au contact. Ça veut dire quoi? La production est aussi lancée en série. La Russie a été contrainte, dit Vladimir Poutine, la Russie a été contrainte de tester le missile Oreshnik en réponse aux frappes de missiles à longue portée sur la région de Bryansk et Kursk. Et c'est pas fini. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La Russie produit 10 fois plus de missiles que tout l'ensemble des pays de l'Occident réunis. Et alors, les nouveaux missiles américains ont des caractéristiques inférieures à celles des missiles russes. Et vous savez, Poutine, c'est le président. Et tout ce qu'il dit, on l'instruit. Les spécialistes, les experts, les ingénieurs le parlent. Parce qu'eux, ils ont déjà fait le comparatif. Ils ont les missiles américains, ils les ont étudiés, ils les ont compris, et ils font une étude comparative entre ces missiles américains, ces missiles britanniques, ces missiles français, ces missiles allemands, avec les missiles russes. C'est pourquoi ils disent sont inférieurs aux missiles russes. Alors, ils parlent de son missile Iskander. Vous connaissez ce missile-là, qui a déjà été même utilisé en Ukraine. Le missile Iskander est un analogue des 3 modifications
d'attaque MS, alors que la portée du système russe est encore plus grande. Vous savez ce que ça veut dire? Le missile Iskander a des traits communs avec les 3 modifications du missile américain attaque MS. Quelles sont les 3 modifications? La version britannique, la version française et la version américaine, mais aussi la version allemande. Aux États-Unis, on appelle attaque MS. En Grande-Bretagne, on appelle Storm Shadow. En France, on appelle Scalp. En Allemagne, on appelle Taurus. Vladimir Poutine continue, mesdames et messieurs. Il dit, la Russie sait combien d'armes occidentales ont été fournies à l'Ukraine et combien il est prévu d'en fournir. Poutine a ces informations, je vous ai parlé de ça déjà. Alors, il parle des systèmes hypersoniques. Partagez la vidéo si je vous en prie. Les systèmes hypersoniques russes n'ont pas d'analogue dans le monde. Leur production est en hausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Les systèmes hypersoniques n'ont pas leur comparatif dans le monde. Tous les missiles de l'Occident ne peuvent pas être comparés au système hypersonique de la Russie. Il n'y a pas de trait commun entre les systèmes hypersoniques russes et les systèmes hypersoniques américains, mais aussi français ou britanniques. C'est ce que ça veut dire. Non pas d'analogue dans le monde. Bon, si l'Amérique n'a pas, la Chine n'a pas, la Corée du Nord n'a pas, la France n'a pas, la Grande-Bretagne n'a pas, l'Allemagne n'a pas, bon, ce sont eux qui ont les systèmes hypersoniques. Qui d'autre a? Personne d'autre. C'est très important de le savoir. Alors, les systèmes hypersoniques russes n'ont pas d'analogue dans le monde et leur production est en hausse. Il est en train de produire et on a augmenté. Partagez la vidéo, je vous en prie. Par ailleurs, Vladimir Poutine a qualifié le missile russe KH-101 d'analogue au Storm Shadow, Scalp et Taurus. Ça veut dire quoi? Le missile KH-101 a des traits communs, a des caractéristiques communes au missile américain, Ataxm, au missile britannique Storm Shadow, au missile français Scalp et au missile allemand qu'on appelle Taurus. Voilà. Alors, aucune livraison d'armes. Ah là, c'est la partie la plus importante et la plus inquiétante. Oui, parce que là, il fait une mise en garde. Poutine dit ceci. Aucune livraison d'armes à l'Ukraine, même les plus modernes, ne changera la situation sur le champ de bataille. Fournissez ce que vous avez à fournir. Ça ne va absolument changer quelque chose sur le champ de bataille. Nous allons atteindre nos objectifs d'une manière ou d'une autre. Faites ce que vous avez à faire. Fournissez autant que vous voulez. Si vous voulez même, fournissez des armes nucléaires. Ça ne va rien changer sur le terrain de bataille. Nous allons atteindre nos objectifs. C'est ce que ça veut dire. C'est très effrayant. La production en Russie de systèmes de missiles calibre Kinjal ou Zircon qui, en termes de caractéristiques, n'ont aucune analogue dans le monde, va croissant. Tous les missiles qui viennent de citer là, n'ont pas, il n'y a pas de trait commun entre ces missiles qui viennent de citer et les autres missiles, les autres systèmes dans le monde entier. Ça veut dire, comme je ne cesse de dire, en termes d'ingénierie, physique, chimie, astrologie ou... en fait, vous savez, la Russie a plus d'ingénieurs que les États-Unis. La Russie a plus d'ingénieurs que les Européens. Ça, le monde le sait. Ingénieurs, pas seulement dans le domaine militaire, mais disons même dans tous les domaines. La Russie forme des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs, ingénieurs de qualité. Et ça, c'est su par les Américains eux-mêmes. Pendant que les autres sont en train de former les banquiers, les avocats, eux, ils forment des ingénieurs. C'est ça, la réalité. Et donc, vous êtes prévenus. Quoi que vous fassiez sur le terrain, ça ne va absolument rien changer dans la donne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Poutine qui le dit. Voilà. Là, maintenant, vous êtes informés de ce que la Russie est prête à faire. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.